Voilà, bonjour à tous. Nous allons prendre un petit moment pour expliquer un concept qui est le concept dit de d'héritage finalement en modélisation ou plutôt de spécialisation, généralisation. Donc le principe il est le suivant. Eh bien, on devra On devra avoir, quand vous modélisez, vous avez quelque chose du style, hein, vous avez une table quelconque, et puis vous dessinez ça comme ça, avec la spécialisation, généralisation. C'est ce que vous avez vu dans le cours de modélisation. Donc ici, ça va se traduire en termes d'implémentation par des tables. On aura ici la table des contribuables, hein, qui aura une PK contribuable, peut-être la rue dans laquelle il est, le numéro de contribuable. Et puis ici, vous aurez une table pour les personnes morales. Ici, une table pour les personnes physiques. Et puis ici dedans, qu'est-ce qu'on aura? On récupérera la PK, mais qui est aussi une clé étrangère FK du contribuable, tout comme ici, hein, PK FK contribuable. Donc les informations dans la table à personne physique, la rue et le numéro de contribuable d'une personne physique, on ira la chercher dans la table des contribuables. Et puis ici, pour un contribuable, qu'est-ce qu'on a? On a son nom, son prénom, et puis peut-être pour une personne, c'est une personne morale. Non, alors j'ai fait une petite bêtise. Donc on dira qu'on met les personnes physiques ici et morales ici. Voilà. Et pour les personnes morales, eh ben, on aura le nom de la société. Et qu'est-ce qui se passe? Quand j'entre maintenant une personne physique, je vais entrer une personne physique. Je vais entrer par exemple Paul. Paul Dupont, rue du Nord. Et puis le numéro de contribuable, c'est le 177. Quand j'entre ça, il faut bien comprendre que ces données doivent être réparties à la fois dans cette table ici et à la fois dans cette table ici. Mais que l'utilisateur final, il s'en fout pas mal de savoir qu'il y a deux tables. Lui, l'utilisateur final, ce qu'il croit, ce qu'il aimerait, c'est se dire, mais attendez, moi j'ai une table où, en l'occurrence, ce sera une vue des personnes physiques, et puis ici, j'aurai une vue des personnes morales. Et en fait, ces données, on les introduit ici dedans. Le problème, c'est que la vue est incapable de pouvoir les mettre dans les deux tables. Elle ne sait pas faire ça. Donc si elle ne sait pas faire ça, c'est nous qui devons le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trigger ici dessus. Car on peut mettre un trigger sur une vue. Et ces données ici, on va les introduire dans cette table. Le trigger va attraper ces données et viendra prendre Paul Dupont pour le mettre ici, rue du Nord 177 pour le mettre là. Et ça, c'est le rôle du trigger. Et ces triggers, on les dépose sur des vues. Idem, ici, un trigger qui va recevoir, je sais pas moi, Nestlé, rue du Lac, puis c'est le contribuable 1377. Eh bien, le trigger va récupérer ces données quand on les entre dans la table pour les répartir. Et qu'est-ce qu'il répartira, le trigger? Eh bien, ici, il répartira Paul Dupont, alors que ici, il répartira rue du Nord
et puis 177. Et ici, le trigger répartira Nestlé, et puis rue du Lac, et puis 1377. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? On donnera sur ces tables ici aucun accès. Les utilisateurs pourront faire des insert, update, delete, select, pour autant qu'on leur donne tous ces droits, ici dessus, et ici dessus. Par contre, ils n'auront pas de vision de ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que finalement, cette vue ici, elle sera basée sur quoi? Donc cette vue, elle sera basée sur les données qui sont dans ces deux tables ici. Et cette vue ici, elles seront basées sur les données qui sont dans ces deux tables ici. Bien entendu, dans la vue des personnes morales, nous n'aurons que les rues puis les numéros de localité des personnes morales et puis pas celles des personnes physiques, c'est logique. Donc voilà comment on met ça en place. Alors moi je vous mets à disposition en termes d'aide, un exercice qui est tout fait. Je vais vous poser un fichier qui s'appelle spécialisation.txt que vous pouvez reprendre. Et une fois que vous avez repris ce fichier, que vous l'avez étudié, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourra, sur la base de ce qu'on a créé, notre base de données Oracle liée à notre base de données MySQL avec nos données qui sont séparées dans deux tables, on pourra, sur la base de cet exercice, s'en inspirer pour faire ce que je vous demande comme travail. Donc vous devez créer un trigger sur la vue article, puis ce trigger va donc de instead of, il n'y a que des triggers comme ça sur les vues, pour pouvoir introduire des données dans cette vue article, et tous les articles qui sont plus chers que 10 francs seront mis dans la base de données MySQL, tous ceux qui sont moins chers que 10 francs seront mis dans la base de données Oracle. Voilà, chers amis, pour le travail à réaliser, puis cette petite partie théorique supplémentaire. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouvera bientôt pour d'autres aspects techniques en base de données.